Allez, salut chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est votre chaîne Meta Coaching Télévision. Moi, c'est votre serviteur, Dr Julius Elumba, votre coach mental. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du coaching spirituel. Nous allons parler d'une grande partie, comment est-ce que nous devons vivre spirituellement. Bon, en fait, ça aura une connotation religieuse parce que nous devons apprendre aussi que ce qui est écrit dans la Bible, c'est un livre spirituel. La Bible, c'est un livre d'esprit. Et ceux qui ne sont pas liés à la Bible, ceux qui lisent d'autres livres, vont s'adapter. Moi, je suis chrétien, je vais vous parler d'un livre que je connais. Je crois probablement dans d'autres livres saints, dans d'autres religions, c'est des notions similaires. Merci de vous adapter. L'essentiel est que vous puissiez comprendre et bénéficier de ce que je veux dire ici et maintenant. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital que je vais introduire par une illustration. En fait, dans la vie des humains, Dieu nous a créés de deux sexes, l'homme et la femme. À un moment donné, comme ça a été au jardin d'Éden, c'est pour se mettre ensemble, se marier. Tout ce qu'il a promis dans cette union-là, lui, il est fait. Il fait même au-delà de ce que vous savez, de ce que vous pouvez penser. Il veille sur vous. Tout ce que vous allez demander, il va le faire. Il va le donner. Ce qui est plus intéressant, parce que c'est lui qui est venu vous doter. Il est venu sacrifier, c'est sacrifier. Il est mort pour vous. C'est-à-dire, il a payé la dot. Il a payé vos péchés. Il vous a racheté. C'est ce que la Bible dit. Il nous a rachetés par son sang. C'est que vous êtes quelqu'un de valeureux aux yeux de Jésus. Vous pouvez rester là dans sa gloire. Non, il a dit non, je dois aller prendre cette femme-là. C'est que c'est vraiment une relation privilégiée. J'aime beaucoup parler des avantages pour que vous ayez une idée. Vous avez l'identité de la femme de Jésus. C'est comme la femme du président, on appelle la première dame. Qui va les provoquer? Qui va les toucher? Qui va aller les taper? Qui va aller l'ensorceler la nuit? Qui va lui jeter des maladies? Personne. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom extraordinaire, le plus puissant. Le seul nom qui nous est donné. Nous autres, là, nous avons l'expérience de travailler dans des mondes où nous avons des gens qui sont possédés. Nous savons ce que c'est le nom où même les démons reconnaissent. Lisez dans la Bible. Même les démons connaissent Jésus. Ils disent, hey, fils de David, pourquoi tu nous tourmentes? Et toi, maintenant, tu es l'épouse des fils de David, de Jésus. Peut-être que vous ne savez pas. Lorsque vous allez vous convertir, lorsque vous êtes devenu chrétien, consciemment, dans cet engagement-là, même les démons savent. Hé, Abali, Jérémie a commis chrétien. Hé, tout ça est sous blague. Pourquoi? Parce que, comme on est commis, on est à la Jérémie. Ils ont la Jérémie, non? On est à la Jérémie Kaloulou. Et comme Jérémie Jésus. En réalité, moi, si je suis à Bal. Comme maman Denise Tshisekedi. Exemple. C'est que je suis comme on est à Jérémie. Comme maman Jérémie Jésus. C'est maman bengo yangona c'est comme Jérémie Jésus on est benga ka chrétien c'est comme benga chrétien za lokola ngana comme neti Julius Jésus et Lumba c'est que Jésus a koti wana po yangonde za neti mbali nanga yangonde tolobaka na chrétien koloboza chrétien c'est que se présenter na identité ya muto asomba yo muto abala yo muto aza mukolo na yo responsable na yo et ça fait peur aux ennemis aux adversaires aux démons je vous garantis ça mais vous ne savez même pas. Peut-être que beaucoup, en suivant cette émission, sont en train de se rendre compte, en fait, j'ai quelqu'un qui s'est sacrifié pour moi. J'ai un époux. Je suis dans la spiritualité. Lâcher prise. Je continue à parler toujours de ses avantages. Comme vous êtes lié à lui, même son nom, dès que vous le prononcez, ça a des effets. Vous pouvez tout faire, vous pouvez créer, inventer, prophétiser,
prier sur les malades, marcher sur les scorpions. Tout ce qu'on nous a rencontré là, tous les pouvoirs vous a été donné. C'est par suite de cette relation-là, de cet engagement-là. Comme vous êtes liés, au niveau des hommes ici, dans les mariages humains, on parle des régimes. Communauté des biens, séparation des biens, communauté réduite aux acquets. Là-bas, nous avons aussi la communauté des biens. Voilà une autre bonne nouvelle. C'est-à-dire que tout ce que Jésus a comme pouvoir, tout ce que Jésus peut faire, toi, tu peux le faire. D'ailleurs, la Bible le dit de façon plus propre. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Comme lui, l'héritier du trône. C'est-à-dire tout ce que son Père, tout ce que Dieu a prévu pour Jésus. Mais vous êtes en communauté de biens, vous êtes chrétien, vous êtes dans cette union-là, vous avez aussi ces droits-là. Voilà les bonnes nouvelles. Si je vous explique ça, c'est pour que vous puissiez prendre conscience des engagements. Parce que beaucoup de gens prennent des engagements seulement, ils vont à l'église, non, moi j'ai pris Jésus, j'ai accepté. Oui, mais c'est très bien. Mais il faut savoir quelle est votre relation avec Dieu. Quelle est votre relation avec Jésus-Christ? C'est très important. Il faut vous transmuter spirituellement pour vous mettre dans votre rôle de cet engagement-là spirituel. Que Jésus est l'époux, vous êtes l'épouse. En communauté de biens. Vous avez tous les droits, tous les pouvoirs vous est donné. Que ce soit ici sur terre, que ce soit au ciel. C'est même une justification. C'est-à-dire que si vous marchez en route, comme vous êtes la femme du gouverneur, physiquement, vous trouvez des policiers en train de faire des patrouilles. Peut-être que vous n'allez pas vous présenter. Et même déjà lorsqu'ils vous voient, la femme du gouverneur, il vous laisse passer, il vous salue. Bon, s'ils ne vous connaissent pas, dès que vous vous présentez, ils se retirent. C'est ça aussi vous. Non, moi je suis chrétien. J'aimerais que vous compreniez ça parce que vous allez dire ça même aux démons. Lorsque vous priez, lorsque vous rencontrez, vous êtes dans des difficultés, présentez-vous. Moi, je suis chrétien. Chrétien, ça veut dire co-héritier de Christ. L'épouse de l'époux. C'est très, très important de prendre conscience de la position que vous êtes. Mais vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Vous tombez malade chaque jour. Vous vous plaignez des difficultés, vous vous plaignez des manques d'argent, vous n'avez pas d'enfants. Tout ça, ça ne reflète pas l'engagement que vous avez pris. Ce n'est pas la vie d'une épouse de Jésus-Christ. C'est comme si la première dame, la femme d'un président de la République se plaignait qu'il n'a pas d'argent, il a des maux de tête, il ne sait pas se soigner, il n'a pas de maison. Mais les gens vont aussi dire, mais est-ce que c'est vrai cette femme, c'est la femme du président? C'est ce qui se passe chaque fois que vous parlez, vous vous plaignez. Et d'ailleurs, ça arrange les démons, ils se disent, voilà, il ne sait même pas qu'il s'est marié. Il a pris des engagements sans savoir. Chers téléspectateurs, je suis en train de vous mettre des éléments pour comprendre cet engagement-là que vous avez avec Jésus-Christ. Maintenant, je vais passer de votre côté parce que de son côté, il est infaillible, il est incomparable, il est fidèle. Je vous garantis déjà, il n'y aura pas de problème de son côté. Maintenant, je passe de votre côté. Est-ce que vous jouez aussi votre rôle d'une épouse? Lorsque vous lisez la Bible, qu'est-ce que la Bible dit pour l'épouse? L'épouse fait quoi dans une relation de mariage? Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. S'il y a beaucoup de principes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais rester sur même un seul principe. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est l'un des principes clés de cette relation, de ces mariages. Spirituellement, c'est la même chose. Vous avez pris l'engagement de prendre Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Ça veut dire vous devez être soumis. D'ailleurs, je vais parler maintenant des soumises parce que nous tous là, spirituellement, les vrais chrétiens sont des épouses. C'est que nous devons être soumises à Jésus-Christ. Et j'ai parlé que dans le mariage humain, lorsque l'autre
part en dehors des principes du foyer, ce qu'on a appelé l'adultère. Bon, je reste d'abord dans la soumission. Est-ce que vous êtes soumise à votre époux spirituel, qui est Jésus-Christ? Est-ce que vous l'obéissez? Tout ce qu'il dit, est-ce que vous obéissez à ça? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous lui parlez? Les dialogues. Est-ce que vous lui demandez la permission? Celui qui est soumis, c'est un être qui est inférieur, il est soumis à une autorité. C'est-à-dire que s'il doit faire quelque chose, vous demandez, vous informez, vous demandez la permission, l'autorisation. Voilà là où je vais arriver. Est-ce que ce que vous avez fait aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à maintenant, vous avez informé Jésus-Christ? Est-ce qu'il est au courant? Est-ce que vous lui avez demandé l'autorisation? Votre habillement, est-ce que vous avez réfléchi que si ça va lui plaire? Votre comportement, votre façon de parler, est-ce que vous prenez le temps de réfléchir que si ça va plaire à Jésus? C'est votre époux. Vous pouvez réfléchir physiquement si ça va me plaire à ton ami, à tes parents, aux collègues. Oui, ça c'est en physique. Moi, je parle d'un engagement spirituel que vous avez pris comme chrétien. Est-ce que votre façon de vivre manifeste que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes soumise? Est-ce que vous êtes en train de le plaire par vos comportements, votre langage, votre habillement, votre façon de vivre? Ça traduit que vous êtes la femme de. Voilà le coaching que je viens parler aujourd'hui, le coaching spirituel. Nous avons un engagement spirituel avec Jésus-Christ comme épouse. Ça, c'est la soumission. Je peux l'étendre à plusieurs exemples, mais je prends seulement la soumission dans vos actions. Ce que vous faites, est-ce que vous le faites comme si vous étiez une femme soumise? Vous informez votre époux, vous demandez son autorisation, vous écoutez ce qu'il dit. S'il dit oui, oui, s'il dit non, non, s'il refuse. Parce que tout ce qu'il dit, c'est écrit dans la Bible. Il y a des choses qui l'autorisent, il y a des choses qui l'interdisent. Est-ce que ce que vous faites est conforme à ce que votre époux a dit? Votre langage, lorsque vous êtes entre amis, vous êtes au travail, vous êtes à l'église, vous êtes en famille, votre façon de parler traduit que vous êtes l'épouse. Votre habillement. Ça peut me plaire, ça peut plaire aux voisins, tu peux être à la mode. Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais je viens vous rappeler que vous avez un engagement spirituel. Est-ce que votre façon de vous habiller, de vous promener, de parler, de vivre correspond à cet engagement? Heureusement que moi je suis coach, le coach ne juge pas, le coach n'est pas juge, n'est pas maître, n'est pas conseiller, n'est pas directeur. Le coach c'est pour aider les clients à prendre conscience et à modifier ses comportements pour atteindre un objectif. Moi, je viens vous aider pour prendre conscience qui vous êtes. Chaque fois que vous prenez un engagement spirituel, il faut savoir ce que ça veut dire. Sinon, nous faisons des choses comme ça par plaisir, par héritage, parce que les parents ont fait ça, toi aussi tu fais, parce que tes parents sont de telle église, de telle confession, toi aussi tu es là. Tu crois que c'est comme ça. Non, les choses de Dieu, ce n'est pas parce que par rapport aux parents, c'est par rapport à toi, c'est un engagement. C'est très important. Après la soumission, je vais parler maintenant de quelque chose de très, très capital. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque vous vous mettez à glorifier, à prier, à croire à d'autres dieux, à d'autres personnes spirituelles, à d'autres esprits, que l'esprit divin, que l'esprit que vous vous êtes engagé. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu est jaloux. Même Jésus dit dans 2 Corinthiens, c'était même dans l'Apocalypse, que l'époux est jaloux. Parce qu'il nous a fiancés. Il viendra pour la noce, pour le mariage. Il est jaloux. L'idolâtrie, c'est lorsque, est-ce que vos comportements spirituels, lorsque vous vous engagez avec d'autres esprits, lorsque vous croyez à d'autres esprits, aux démons, aux diables, aux sorciers, en fait, spirituellement, vous vous désengagez du mariage.
de ces contrats-là spirituels. Le fait de croire à d'autres dieux, d'obéir à d'autres dieux, à d'autres esprits, au lieu d'obéir à Dieu. On a dit que c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que dans ces mariages spirituels, il y a aussi l'adultère spirituel. Voilà le thème de notre émission. L'adultère spirituel. L'adultère spirituel, c'est tout chrétien, parce que tout chrétien est supposé être l'épouse spirituelle de Jésus. Et lorsque vous allez auprès d'autres époux, chez qui vous croyez, chez qui vous demandez des permissions spirituelles, c'est qui vous cherchez à satisfaire spirituellement, vous êtes en train de commettre l'adultère spirituel. Et c'est ce que Jésus nous déconseille, ce qu'il ne veut pas. Il n'accepte pas ça. La jalousie, c'est des énergies. Même la Bible dit Dieu est jaloux. Et justement, lorsqu'on parle de Dieu jaloux, c'est lorsque vous vous comportez comme ça, vous allez chez d'autres dieux, petits dieux là. C'est que c'est vraiment important de prendre conscience de ces liens, de ces noms-là, que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas une identité physique, c'est une identité spirituelle. Beaucoup dans cette relation-là ont déjà divorcé, mais ils sont là. Ils font ça, c'est devenu une formalité. Il part à l'église le dimanche parce qu'il faut partir, c'est le dimanche, il doit d'abord partir et puis il part dans ces histoires. Il fait ce qu'il doit faire, voler, tuer, égorger, tout ce qu'il peut faire, et puis il rentre à la maison, il sait que non, bon, Jésus est là, il va me pardonner. Ça, ce sont des divorcés spirituels. C'est des gens qui ne sont plus dans les mariages. C'est comme ces femmes-là qui sont dans les mariages physiques, dans les mariages des humains. Physiquement, elle est mariée, mais spirituellement, elle a déjà abandonné son mari. Non, bon, moi, je suis dans ces mariages, c'est pour les enfants. Hein. Bon, si ce n'était pas les enfants, En fait, lorsque vous dites ça, vous êtes déjà divorcé. Oh non, bon, vous savez, on a déjà fait 20 ans, je vais partir où? Bon, je suis là seulement. Ça veut dire que spirituellement, vous êtes déjà déconnecté. Parce que cela est lié à ce que je vous avais dit. C'est très important de comprendre que lorsque Jésus dit, parce qu'on est venu, on a amené une femme pour adultère. On a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Parce que là-bas, on s'est référé d'abord à la loi. Mais Jésus leur a dit ceci. Lorsque vous regardez une femme et vous la convoitez, vous commettez un péché. Vous commettez l'adultère. C'est que c'est très important de savoir que la convoitise, c'est un péché. La convoitise, c'est un péché, ça veut dire que nous, on croyait que, bon, draguer une femme, coucher avec une femme, c'est un péché. Oui, mais ça, c'est la partie physique. Mais avant que vous arriviez dans la partie physique, dès que vous pensez, vous l'imaginez, c'est un péché. Mais c'est la même chose avec le contrat que nous avons avec Jésus, comme chrétiens. Dès que vous imaginez, vous pensez à d'autres esprits, c'est déjà la convoitise spirituelle. C'est déjà un péché. C'est-à-dire un chrétien, spirituellement, doit vivre cette relation-là en permanence. Vous pouvez contempler et apprécier, mais vous ne pouvez pas vous imaginer que non, bon, si jamais j'étais en contact avec tel démon, tel esprit. Non, vous avez déjà un engagement avec Jésus. C'est que ici, je vais terminer pour dire que nous devons savoir quels sont les engagements spirituels que nous prenons. L'engagement des fois, c'est un mariage spirituel. Il faut respecter les engagements parce que nous avons un époux fidèle. Lui, il respecte, lui, il assure notre permanence. Son nom, c'est notre identité. Nous avons l'héritage, son héritage, c'est notre héritage. Ça, c'est très bien. Ça, c'est sa part. Comme je dis toujours, chacun fait sa part. Lui, sa part, je vous le garantis, il le fait. Mais ce qui est important ici, c'est vous. Votre rôle. Est-ce que vous vous comportez par rapport à cet engagement-là comme une épouse soumise, fidèle?
C'est ça la grande question. J'aimerais que vous preniez conscience que chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous avez un programme pour sortir le matin. Je vous supplie de parler avec votre époux, de parler à Jésus-Christ, de l'expliquer, de demander son autorisation, de l'écouter aussi. Chaque fois que vous allez présenter un comportement, une attitude, votre habillement, pensez toujours qu'il y a le grand esprit. Jésus vous observe. Est-ce que ça va lui plaire? Les femmes, tout ce qu'elles font comme des beautés, là, lorsqu'elles font ça, c'est pour que nous puissions accepter ça. Puisque nous les trouvons belles. Est-ce que vous, spirituellement, ce que vous faites, votre engagement spirituel, est-ce que Jésus vous trouve belle? Chers téléspectateurs, c'était pour vous dire que être chrétien, c'est un engagement. Ça a beaucoup d'avantages, beaucoup trop d'avantages, mais peut-être il y a des choses que vous ne savez pas. Vous êtes l'épouse. Comportez-vous en épouse, agissez en épouse, présentez-vous en épouse. Agissez comme ça. Pensez toujours à cette identité pour bénéficier de plus que ce que vous avez, pour bénéficier de la gloire. Il ne faut pas usurper cette identité-là pour les trafiquer dans autre chose. Vous avez l'identité des chrétiens, mais vous vous comportez comme quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'adultère spirituel. Vous êtes en train de faire la convoitise. Vous avez beaucoup de possibilités. Respectez cet engagement-là. J'aime toujours dire qu'être chrétien, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un brevet. Non, c'est une identité. C'est votre état civil, spirituel. Voilà le terme approprié. C'est votre état civil spirituel. Si on demande à quelqu'un, toi, quel est ton état civil? Je suis marié. Marié à qui? À tel. Un chrétien, c'est un marié spirituel. Il vit avec ces noms-là, il fonctionne comme ça et c'est très important. J'aimerais que ceux qui me suivent, vous pouvez transposer ça dans vos religions, hein, dans vos croyances, vous pouvez les adapter. L'essentiel, c'est de comprendre cet engagement spirituel. C'est un engagement qui vous protège. Lorsque vous dormez là, vous ne savez rien. Mais c'est pour cela que Jésus vous protège. Les anges vous protègent. Le Saint-Esprit vous protège. Lorsque vous marchez là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ce que vous mangez là, combien de fois vous avez mangé peut-être des beignets qui sont ensorcelés? Il y a des envoûtements là-bas. Mais ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que vous êtes l'épouse d'eux. Mais si votre attitude, vous êtes en dehors du périmètre de votre époux, vous allez tomber en embuscade. Et les esprits négatifs vont en profiter. Voilà pourquoi est-ce que je vous rappelle ça, que vous êtes des épouses. Nous sommes des épouses. Nous avons un époux. Nous avons signé un acte d'engagement spirituel. Nous devons les respecter pour bénéficier de tous les avantages. Je vous aime beaucoup. Je suis à votre disposition. Contactez-moi par le numéro qui s'affiche pour approfondir. Envoyez vos commentaires. Relisez la Bible. Allez lire pour comprendre cette relation-là. Jésus reviendra pour prendre l'épouse. C'est écrit dans la Bible, c'est noir sur blanc. Mais est-ce qu'il va vous trouver toujours en train de l'attendre ou bien au côté déjà liban côté moussous? C'est pour ça qu'il y a la parabole là des 10 vierges. D'autres se sont fatigués, les lampes se sont éteintes. Parce que l'épouse ne venait toujours pas. Mais lorsque l'épouse est arrivée, il faut voir ce qui s'est passé. Il faut toujours prendre conscience que vous êtes dans une relation, dans un engagement spirituel. Comportez-vous de la sorte. Il n'y a personne qui a besoin de vous crier d'ici, le pasteur doit crier chaque dimanche. Non, ça n'a rien à voir avec le pasteur. Aller à l'église ou pas, vous avez déjà pris un engagement. Vous avez accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Peut-être que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous le savez. La Bible dit, ceux qui ne connaissent pas seront jugés comme tels. Ceux qui connaissent seront jugés aussi comme tels. Moi, je ne juge pas. La Bible dit, ne jugez pas. Ce n'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est vous aider à prendre conscience. Et là, c'était le coaching spirituel. Nous sommes des esprits dans des corps. C'est que notre jugement aussi est spirituel. Dieu aussi est esprit. Jean 4, 24. Comportez-vous en esprit. Vivez en fonction de l'esprit. Marchons selon l'esprit.
C'est ce que la Bible recommande. Toi, tu es un esprit, tu te comportes comme un humain, comme un corps, comme un homme, non? Vous risquez d'avoir des problèmes des hommes, de mourir comme des hommes. La Bible se moque de vous. Il dit, mais comment est-ce que vous êtes des dieux? Comment est-ce que vous mourrez comme des hommes? C'est parce que les gens ne comprennent pas. Nous sommes des esprits dans des corps. Mais vous, comme vous êtes un esprit, il faut vivre selon l'esprit, selon les principes de l'esprit. Au cours de notre émission, je vais rappeler quelques principes de l'esprit. Mais c'est simple, hein? Lisez seulement les principes du corps. Le principe du corps, c'est le principe physique. Les charges de signes contraires s'attirent. Plus et moins s'attirent. En esprit, les charges de signes contraires, plus et moins se repoussent. Ce sont les charges des mêmes signes qui s'attirent en esprit. Plus et plus, ça s'attire. Moins, moins, ça s'attire. C'est qu'en esprit, soit vous êtes dans les plus, soit vous êtes dans les moins, moins. Moins et plus, ça ne s'associe pas. En esprit, il n'y a pas des gens qui sont au milieu là. Les chauves-souris, non. Soit vous êtes dans les bons, soit vous êtes de l'autre côté. C'est ça le principe de l'esprit. Le principe physique du corps, c'est lié à l'espace et au temps. Ce corps est lié à l'espace et au temps. Mais l'esprit n'est pas lié à l'espace et au temps. En esprit, vous pouvez aller dans le passé, dans le futur, partout. Vous pouvez quitter un milieu pour aller dans un autre milieu. L'esprit change. C'est pour cela, lorsque vous parlez à quelqu'un, vous lui dites, ah, c'est comme si tu n'es pas là. Hein? Alors, il est devant vous, mais vous lui dites que c'est comme si tu n'es pas là. C'est parce que vous avez compris que son esprit n'est pas là. C'est ça. L'esprit peut se déplacer n'importe comment. Merci beaucoup. Je crois que vous avez bénéficié de ces coachings spirituels. Nous sommes des esprits. Être chrétien, c'est un engagement spirituel. Considérez que vous devez vous transmuter à une épouse fidèle parce que votre époux est fidèle, notre époux est fidèle. Considérez que vous êtes dans cet engagement-là, comme chrétien, vous avez l'identité de votre époux. Vous êtes héritier, co-héritier avec lui dans la communauté des biens spirituels. Jésus chassait les démons, faisait ceci, tout ce qu'il réalisait là, vous pouvez aussi le réaliser. Mais il faut garder son nom, garder cette identité. Il est jaloux. Si vous sortez de cet engagement, c'est l'adultère spirituel. Vous êtes en train de convoiter. Très bien. C'est que je vous remercie pour ça. Contactez-moi par le numéro qui est affiché et à bientôt. Bye. Je vous aime beaucoup.